recherche du contact, nous, vers l'organisation professionnelle en disant, et sur le terrain, ça se passe comment? Parce que si ça nous pète dans la gueule, si l'histoire du PPA tout à l'heure, on nous a rien demandé au départ. Hein. Et à un moment donné, il y a le responsable de la sécurité du préfet qui nous appelle, le président d'OP, en disant, si on le signe, vous allez semer la zizanie dans le département. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelqu'un de la... C'est gendarme, adjudant, je sais pas qui avait été mandaté par le préfet pour dire mais si vous descendez dans la rue, oui, ah ben on va négocier. Donc il y a cette espèce de démarche à un moment donné de dire on est inquiet, nous OP, CAPEB, on nous appelle souvent en disant voilà, c'est quoi votre avis maintenant? On est en relation énormément comme avec la direction du travail, on travaille sur l'amiante, on travaille sur les échafaudages, les travaux en hauteur, sur le travail illégal, sur des choses comme ça, mais on est partie prenante. On n'est pas non plus que spectateur comme à une époque, en disant si en bas de la page vous êtes d'accord, on a travaillé dessus, on nous demande de travailler et d'être force de proposition. Ça change un petit peu. Il faut être partenaire. On a un super partenariat, c'est le conseil général. C'est fantastique. Tout ce qui... Non mais franchement, parce que tout ce qui se passe, tout ce que le conseil général veut faire dans n'importe quel domaine, ils appellent les OP, les organisations professionnelles, pour dire voilà, on veut faire ça, on fait comment, dans quel ordre. Là on travaille sur le plan déchets avec François Mogenet et M. Martin, c'est ça, et ben, avant de lancer le projet, ils sont venus voir les OP pour dire voilà, vous en êtes où, qu'est-ce qui se passe sur le terrain pour savoir dans quel sens on avance. Ça c'était terrible. On travaille là actuellement, nous à la CAPEM, on a un projet d'appartement handicap. On a mis en place un label qui s'appelle Handibat. Ce sont des entreprises qui se forment et qui seront labellisées pour pouvoir faire des travaux sur l'handicap et l'accessibilité. Obligation 1er janvier 2015. Donc on travaille là-dessus, on a déjà des entreprises référencées. Et rapport à ça, on veut créer un appartement témoin, entre guillemets, pour que les ergothérapeutes, les hôpitaux, qui que ce soit qui ait besoin d'utiliser, et même des malades, qui sont en phase transitoire, de pouvoir utiliser un appartement adapté avant d'entrer chez eux. On est en train de travailler là-dessus, on en a parlé au conseil général, le conseil général nous a dit, parfait, vu qu'ils ont, vous avez en charge le social, le handicap, les vieux, on va pas parler des vieux, mais des anciens. Oui, bien sûr. Donc voilà, et là-dessus on travaille avec M. Essou, sur ce dossier-là. Et donc, ce qui fait qu'il y a une espèce d'émulation autour de ça en disant, allez-y, on n'est pas les techniciens, c'est vous les hommes de terrain. Et s'il faut monter quelque chose, on vous accompagnera et on mettra notre puissance de feu parce que l'on est des élus, on est des politiques, on pourra vous accompagner derrière. S'il faut aller chercher du financement, des choses comme ça, on sera là. Mais on nous dit, c'est vous les hommes de terrain, donc réfléchissez avec nous. Parce qu'on est encore à la relation du territoire. On est des élus du territoire au conseil général. Voilà, donc on a cette conscience qu'on ne peut pas tout savoir, qu'il faut qu'on demande aux gens, puis il y a eu tellement de gaffes de fait par le passé, pas forcément en Haute-Savoie, mais justement en prenant des mesures complètement inadaptées, qu'aujourd'hui on est un certain nombre au conseil général à se dire, moi j'ai la responsabilité des sports, du tourisme et de la politique montagne. Quand on a mis en place le plan d'aide à l'enneigement artificiel, à la neige de culture, on a travaillé avec l'organisation des stations, avec le SNTF, enfin ce qui est plus le SNTF maintenant, c'est Domaine skiable de France, et c'est eux qui nous ont dit, voilà, on veut que vous nous aidiez sur la certification, on veut que vous nous aidiez sur le rétrofit des installations, on veut que vous nous aidiez sur ces trucs-là, et on n'est pas allé faire n'importe quoi. Alors on a apporté l'aide qui correspondait aux besoins, quoi. Parce que ça sert à rien d'aller faire des grandes mesures et puis de faire des grands trucs, des grands messes. Et voilà, c'est ce qu'il faut retrouver comme bon sens au niveau d'une élection nationale. L'élection nationale, il y a forcément la représentation, on légifère, mais c'est plus les députés qui écrivent, mais il y a surtout de faire remonter au niveau national les préoccupations du territoire duquel on est issu. Moi je suis issu de la montagne. Je laisserai ceux qui sont issus de la mer ou de la plaine ou de je ne sais pas où montrer quelles sont les préoccupations. Mais si moi, je ne suis pas capable de défendre l'agriculture de montagne, la petite industrie du décolletage, les entreprises locales et le tourisme, et puis le petit commerce, parce que nous, on n'a pas de grande surface chez nous, même si tout le monde en veut, j'ai aucune raison d'être député.
Dans ce cas-là, vous prenez un Parisien, au moins il ne pollue pas avec sa voiture quand il vient, on n'en revient au PPA. C'est une voiture qui ne roule pas beaucoup, donc je fume un peu bleu des fois. Et donc, on prend des gens qui sont à Paris et qui sont des professionnels. Puis on devient un pays avec des professionnels. Et puis, mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mais il faut retrouver ce lien. Alors moi, je suis un homme de terrain. Moi, j'ai montré ce que j'ai fait à Saint-Gervais. Donc, j'ai une carte de visite qui est visible sur le terrain. J'ai une méthode de travail qui est très simple. Je vais vous la donner. Comme ça, vous comprendrez comment je fonctionne. Si vous voulez éliminer un problème, il faut le traiter. Si vous le traînez, le problème, vous additionnez les problèmes. Donc, quand j'ai quelqu'un dans la rue qui me dit « Monsieur le maire, vous avez pensé à mon lampadaire ?» Ah ben non, je suis pas au courant. Ok, je passe un message. Le lampadaire, moi-même, le fait. Quand je rencontre la personne, il y a deux satisfactions. La première, c'est qu'elle est contente. Et la deuxième, c'est que j'ai plus de problème. Et quand j'ai été maire en 2001, mon prédécesseur, lui, il avait accumulé un certain nombre de choses, et je faisais des réunions publiques, et puis j'ai innové un truc, je ne sais pas si vous le faites chez vous, mais moi j'ai innové, je laisse un quart d'heure au public avant les séances du conseil pour qu'il parle, et qu'il, voilà, parce que pendant le conseil, on n'a pas le droit de parler. Public. Donc, oui, ben nous aussi maintenant. Au début, j'avais 30, 40, 50 personnes qui venaient, et ceci, et cela, et ceci, et cela. Maintenant, il n'y a plus personne, et je règle les problèmes en temps réel. Et si on n'est pas capable d'avancer comme ça, c'est vrai qu'on charge la mule, et puis ensuite, on ne sait plus comment régler les problèmes. Alors, moi, j'ai la méthode que j'ai faite à Saint-Gervais, elle comporte ça, et puis elle comporte aussi d'aller très souvent voir les gens.